Et re-salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc pareil, la résolution de Rubik's Cube, parce que je vous ai déjà fait la méthode Friedrich et débutant sur le 3x3, Friedrich et débutant sur le 2x2, la méthode pour le Fischer, la méthode pour le 4x4. Et donc maintenant on va passer au Pyraminx. Donc le Pyraminx c'est un cube extrêmement simple. Il y a pratiquement rien de plus simple que ça. À part peut-être le Scube, mais je suis pas sûr. Donc déjà, ça c'est extrêmement simple. Ça, il y a juste à y bouger un petit peu. Donc déjà, on va le mélanger. Et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. On va aussi faire sur ça. Voilà. Donc, là, le cube, il est mélangé, ok. Donc déjà, on va commencer par mettre les petits trucs là. Pour que ce soit bien. Comme ça, au moins, tu sais, ça enlève un petit peu de trucs. Voilà. Ça au moins, il y a des lignes qui sont plus simples à faire. Et donc maintenant, on va essayer de faire pareil, notre croix. Sauf que maintenant, au lieu que ce soit sur le 3x3, une croix comme ça avec 4 arêtes et un centre. Là, on va essayer de faire déjà les centres. Parce qu'en fait, il y a 3 centres. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Il y a les arêtes ensuite à mettre. Et dès qu'on a fini, bah, on a fini en fait. Donc on va déjà essayer de faire donc les centres. Donc c'est très simple. On a juste à aligner le centre qu'on veut. Et ensuite là on regarde un petit peu comment que ça va se passer. Donc tac, celui-là on a juste à le monter, voilà. Donc là, les deux ils sont là. On monte celui-là et on monte l'autre. Comme ça au moins on a notre centre. Et donc là, comment est-ce qu'on va faire pour faire nos arêtes? Donc c'est une méthode très simple. Il y a 4 mouvements. C'est tout. Que 4 mouvements. C'est comme R, U, R', U'. Sauf que là, c'est pas pareil. Donc là, c'est... en fait, il y a 2 cas possibles. C'est soit... c'est le... Enfin, faut se baser sur celui qu'on voulait faire comme centre. Donc là, on a fait le centre jaune. Donc ça veut dire qu'on va d'abord commencer par faire la face jaune. Donc là, on voit que si jamais le jaune, il est devant nous et que lui, il va là, bah, ça veut dire qu'on va commencer par cette tranche et ensuite on va continuer l'algorithme. Mais si jamais, par exemple, le jaune, il était là et que là, il y avait le bleu, on aurait commencé par cette tranche. Donc là, pour cet algorithme, c'est très simple, c'est juste L, R', L', R. Donc là, on voit qu'elle est placée. C'est tout bête. Voilà, on la refait. L. Donc on descend cette tranche. R', L' et R. Donc là, on voit qu'elle est mise. Et l'autre, on a juste à la mettre ici. Et donc, on voit que elle n'était pas comme le cas d'avant où elle était là. Là, c'est le jaune qui nous regarde, mais à droite. Et donc là, c'est le rouge. Donc il faut la placer là. Donc au lieu de commencer par là, on va commencer par là. Mais c'est le même algorithme en fait. C'est juste R', L, R, L'. Et voilà, on a notre face. C'est très simple. Et donc là, ma technique, c'est de voir un petit peu le cas où on est. Donc là, on a fait notre face, c'est bien joli, mais il reste encore à finir. Donc pour finir, on va se mettre sur... par exemple, là, on va se mettre sur la rouge. On veut finir la rouge parce que elle, on peut la placer comme ça. Donc pareil, tac, 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 tac. Et donc celui-là, après, on peut l'emmener là pour tac, tac, tac et tac. Et voilà, on a fini. Donc parfois, il y a des trucs plus compliqués où genre, il faut faire 2 fois l'algorithme. Genre, une fois, par exemple, là. Et puis ensuite, le refaire là et le refaire là, par exemple. C'est un exemple, hein. Oh, ma caméra. Bizarre, d'accord. Donc on va essayer de le remélanger. Donc pareil avec les petits trucs. De toute façon c'est inutile parce qu'on peut les remettre direct. Donc pour le faire, tac, on regarde un petit peu. Donc là il y a déjà 2 centres qui sont mis. Donc je sais que je vais commencer par mettre celui-là là. Et ensuite que je vais placer celui-là là pour enchaîner les deux. Donc on va essayer. Tac. Tac, donc là on voit le bleu. Là on voit le rouge. Tac.
Là, on est sur un autre cas, ok. Donc là, on fait comme ça. Tac, tac. Voilà. Et merde. Donc il y a un autre cas qui est possible. Donc sur ça, c'est celui-là. Donc ça, c'est le même cas que celui-ci au 3x3. Donc c'est les mêmes cas. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Enfin bon, on n'y voit pas comme ça, c'est pas flagrant non plus. Hein. Donc là, on l'a fait une fois, donc ça veut dire que c'est comme cela. Donc là, on va le refaire. Donc au lieu de faire 2 fois là pour perdre du temps, il y a juste à le mettre comme ça. Et puis ensuite, là, on continue. Donc là, maintenant, là, on est dans ce cas. Voilà. Maintenant, c'est... Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à finir avec l'autre tranche. Genre, c'est comme si on avait juste fait... Attendez. Donc là. C'est comme si on avait juste fait ça. Donc là, il faut le finir avec l'autre. Donc là, tac. Donc là, on le refait une fois. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Bah. Ah ok, oula, j'ai eu peur. Donc du coup, ça c'était pour le dernier algorithme. Donc voilà, donc tac, 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 tac. Voilà. Ah ok, j'ai compris. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à résoudre le Pyraminx. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.